Alors, c'est reparti. Troisième, j'ai l'impression, puisque ça n'a pas. Alors, il y a des fois, c'est à la différence de la radio ou des enregistrements numériques que j'effectue d'habitude. C'est pour ça que j'aime moins la vidéo, même si la vidéo donne le côté humain, on voit la tête de la personne qui parle. C'est que c'est moins fidèle. Lorsque j'enregistre, il y a des fois, il y a des prises qui disparaissent. Bon, là, c'est pas plus mal, puisque là, en l'occurrence, j'ai été stoppé dans mon élan par un voisin qui venait me voir. La vie reprenait le dessus, donc j'ai bien fait de rester, j'ai bien fait d'être là. Euh, Et donc je disais, du coup j'ai perdu le fil, c'est ça le problème des coupures, même momentanées, pour suivre le fil de la chose. Euh, voilà, j'ai un voisin comme ça, une fois j'avais discuté, enregistrement que je mettrai sur ma radio, puisque j'ai une radio, je suis comme toi, mais moi j'ai une radio web audio-blog et j'ai déjà rempli les 33 heures qui m'étaient imparties et donc je cherche une autre radio qui souhaite un autre endroit. Voilà. Alors là pour l'instant bah, je me contente de YouTube puisque c'est un autre endroit qui m'offre son et image, grand luxe. Je n'en demandais pas tant. Donc, Vénus Kurigata, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et alors à l'époque, c'est vrai, bon, j'étais un peu dans, je dirais pas dans la folie des grandeurs, mais bon, enfin, c'était l'occasion qui faisait le larron. J'avais eu l'occasion que ma mise en scène, puisque avant de faire, de mettre en scène la dame à la Louve de René Vivien, également, c'est ce même sur ce même titre que Vénus Kurigata a fait une préface, et moi, quelques années après, on va dire, je propose une version sonore du Club des damnés, à l'occasion du centenaire, voilà, j'en passe et des meilleurs, j'en ai déjà raconté sur d'autres vidéos, je ne vais pas me répéter. On va dire, ça y est, il devient un gaga, et il se répète, le pauvre, donc il suffit de suivre les épisodes. Et donc le plus amusant, c'est qu'on se retrouve sur le même titre et quasiment sans le savoir, parce que moi c'est à la fin, quand j'ai regardé à tout hasard, tiens, je vais aller regarder la bibliographie, il y a marqué repère bibliographique et c'est là qu'on voit exactement œuvre de René Vivien. Alors on a La Dame à la Louve, Paris, Régine Desforges, 1977, avec une préface de Vénus Corrie-Gattard. Et c'est là que j'ai souligné, c'est marrant ça, ah c'est trop marrant. Et donc voilà. Et donc voilà. Alors et on se retrouve toujours, c'est le lien René Vivien, puisque toi tu connais Camille et Camille est spécialiste de René Vivien, Camille que j'aimerais pouvoir également interviewé et que j'ai pas eu la présence. Alors là, on peut dire que je suis fou. J'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander son mail. N'importe quoi, hein, le mec, il est. Quand je l'ai vu, j'ai l'occasion de la voir. Non, mais c'est parce que comme je pensais, je pensais que, ou peut-être qu'elle voulait pas me le donner. Remarque, j'en sais rien. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que comme j'avais le lien d'Eva, bah, je pensais que par Eva, Eva me donnerait le mail où je pourrais garder le contact. Et bon, finalement non. Enfin bon, on est dans ces histoires. Yvan a réussi à mettre de la suspicion ou de la méfiance là où la confiance régnait. Et donc du coup, on est en train de se demander, enfin tous, on est tous en train de se demander, mais est-ce que lui c'est un ennemi? Est-ce que c'est un ami? On est dans la mélasse la plus totale. Alors souvent, ce que je dis à Yvan maintenant, je lui dis, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et moi, je préfère m'envoler. Alors lui, il me répond, c'est qui le crapaud dans l'histoire? Devine, hein? Celui qui bave sur l'autre, celui qui n'arrête pas de baver sur les autres. C'est pas moi en l'occurrence. Hein? Voilà. Et en plus, c'est toi qui baves et tu es filmé, mon gars.
tu es filmé sous ma caméra, bien involontairement. Ah, c'est arrêté. Hop, 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 hop.